ça va? Moi ça va, bien. Il fait pas beau, c'est cool, j'adore le mauvais temps, mais MDR, pourquoi on porte un perfecto hyper épais d'hiver alors qu'on est en plein mois de mai? Explique-moi, Jamie, je comprends pas. Du coup on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter le jour où j'ai été victime de revenge porn, mais en mode vraiment violent et hardcore, clairement. Ça a été quelque chose de très difficile dans ma vie, en tout cas ça m'a forgé, mais ça restera gravé toute ma vie je pense, parce que j'ai subi une humiliation comme jamais j'en ai subi. Je fais juste un petit disclaimer, si ça vous arrive, il faut pas hésiter à en parler et à porter plainte. Moi je l'ai vécu avant que tout ça se démocratise encore plus, notamment grâce à la vidéo du Roi des Rats qui en a parlé, qui en a fait un topo, et je vous mets la vidéo en description. Je l'ai vécu moi en 2016-2017 et clairement je le souhaite pas à ma pire ennemie ni à mon pire ennemi. C'est quelque chose qui détruit l'intégrité d'une personne, et si tu n'as pas un minimum de caractère, donc n'hésitez pas à porter plainte, à en parler et agir très très vite, chose que je n'ai pas faite et que j'ai regretté. Bref. Donc nous en sommes au mois de décembre 2016. Je me baladais tranquillement dans la rue, je rentrais des cours, j'étais à Bordeaux, et j'allais prendre mon bus pour rentrer dans mon trou perdu dans le Médoc, parce que je faisais les trajets aller-retour tous les jours. Et je croise un joli monsieur dans la rue qu'on va appeler Sofiane, et il y a une petite alchimie, et puis on finit par se rapprocher et discuter. Somme toute, tout à fait normal. Et on échange nos numéros et puis on discute somme toute très fréquemment. On en vient à peut-être 2 ou 3 semaines après, je sais plus exactement, mais au mois de novembre, on décide de passer une soirée ensemble. Bon, alors j'étais très naïve et je vous demande de ne pas me juger. On avait décidé de passer la nuit ensemble parce que je n'étais pas véhiculée, je n'avais pas de transport pour rentrer dans mon Médoc. Et comme j'avais mes cours, le seul moyen de me voir c'était le soir et de rester avec lui. Chose à pas faire avec un presque inconnu. Je le sais maintenant aujourd'hui, je le regrette, mais ça ne justifie pas ce qu'il m'a fait. Bref, je le sentais pas, clairement. J'avais pas passé une très bonne soirée, mais je décide de récidiver. Et on se voit un mois après, au mois de décembre. On était à une semaine ou 10 jours de Noël. Et on décide de repasser une soirée et une nuit ensemble. Pour les mêmes motifs, problème de transport, je peux pas rentrer, etc. Et déjà, j'ai galéré pour y aller, j'ai presque 2 heures de trajet, un transport le soir, c'était une catastrophe. Je le ferai plus aujourd'hui, même si j'ai mon appartement en banlieue bordelaise. Je vais pas me taper du trajet, me casser la tête pour venir te voir, j'ai autre chose à foutre. Mais bon, j'étais jeune et bête, hein, vous savez ce que vous voulez, c'est pas grave. On a tous fait des erreurs dans ce sens-là. Et je me sentais pas à l'aise, j'avais envie de rester sous la couette, etc. Mais tant pis, j'étais sur le chemin. Et pareil, il vient me chercher à l'arrêt de tram, il est très distant, il est pas content de me voir, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, j'ai pas le choix, je peux pas faire marche arrière, j'ai pas de transport. Et du coup, on arrive chez lui, déjà, monsieur se fait son dîner, il me propose même pas, il est 20 h. Tu t'es pas demandé si j'avais mangé ou pas. En plus il habitait en trou paumé, donc il n'y avait rien d'ouvert pour grignoter un truc quoi. Puis j'avais surtout pas les moyens. Et donc j'étais mal à l'aise, mais il se passe quand même ce qui se passe. Et la soirée elle était quand même pas géniale parce qu'on discutait pas, on parlait pas, on était très distants. Et bref, j'ai fini par faire une chambre à part, on va dire. J'ai dormi sur le canapé parce que je pouvais vraiment pas passer la nuit avec lui. Et le lendemain je me suis barrée. Je voulais plus le revoir. La vie suit son cours. On en arrive à l'été 2017 où il faut savoir qu'entre temps ma mère, mon frère et moi on a déménagé parce que mes parents se sont séparés et du coup on a emménagé dans une maison mais encore plus paumée dans le Médoc, clairement. Et dans cette maison le câble téléphonique n'était pas aux normes, donc impossible de brancher une box et donc impossible d'avoir internet. Donc moi je grappillais internet via le free wifi d'Orange des voisins. Ma mère elle avait un petit forfait 4G, pas internet, bon c'est pas très grave. Enfin si, j'ai un peu internet grâce aux voisins etc, mais je suis pas notifiée en temps réel parce que je capte pas partout dans la maison. On en vient à un soir d'août, toujours pas internet, ma belle-sœur m'appelle en panique
Elle me dit Elisa, il se passe quoi sur Facebook là? Je fais yes. Et je lui dis mais quoi? Mais elle était complètement paniquée. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes et tout? Elle me dit mais écoute, il y a une page Facebook avec ton nom, tes photos et des vidéos, j'avais compris, hein, qui traînent. Et cette personne, elle s'amuse à envoyer des invitations de like en fait de la page à tes contacts. J'ai fait mais de quoi tu me parles en fait? Elle me dit mais il y a quand même des vidéos, c'est grave, fais quelque chose, enfin moi je peux t'aider et tout. Je dis mais moi je me suis jamais filmée, de quoi tu me parles? C'est pas moi sur les vidéos. J'étais dans le déni, c'était violent. Puis à un moment donné ça me frappe, je me dis que tu sois dans le déni ou pas, que ce soit vrai ou pas, faut que tu vérifies en fait. De toute façon ma belle-sœur n'est pas une menteuse, hein, mais il fallait quand même que je regarde. Donc évidemment ma mère était avec moi ce soir-là, donc elle a entendu tout. Et on a paniqué toutes les deux et j'ai dit écoute maman, active ta 4G, on va regarder. J'étais en pleurs mais j'en pouvais plus. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était encore plus horrible parce que je ne comprenais pas étant donné que je ne m'étais jamais filmée. Je ne savais même pas de quoi elle me parlait. Ma mère elle ouvre la page et il y a 3 vidéos dessus. Je vous fais pas un dessin. J'ai demandé à ma mère de pas trop regarder, on met aux miniatures des vidéos, on voyait très bien ce qui se passait. Et du coup, je sais plus comment c'est venu, mais j'ai une ancienne amie, on n'est pas très proches, mais elle était très sympa, je lui fais un bisou si elle voit, qui m'a appelée et qui voulait m'aider. Alors je sais honnêtement plus comment elle m'a appelée, si c'est moi qui l'ai contactée, mais via quel moyen, je sais plus, où, si elle a trouvé mon numéro quelque part, j'en ai aucune idée. Et du coup elle m'a aidée et je lui ai donné mes codes d'accès à mon compte Facebook pour qu'elle puisse au moins à mes contacts envoyer un message pour dire bah écoutez, vous voyez bien que c'est pas volontaire, que quelqu'un voilà, se venge de moi ou me fait subir un chantage et tout. Elle parle en mon nom évidemment parce que c'était mon compte. Et voilà, du coup elle a géré ça et elle a signalé, elle a fait un appel au signalement de masse. Et donc c'est très très dur parce qu'elle me dit qu'il y a quand même presque 100 personnes qui sont tombées sur cette page là, dont des professionnels. Il faut savoir que moi je suis modèle photo, j'ai fait des concours de Miss, etc. Donc j'ai une image aussi à tenir. Évidemment les gens ne sont pas complètement cons, ils vont pas ruiner ma réputation alors que c'est pas volontaire. Mais quand même j'ai pas envie qu'on voit mon intimité quoi. Donc moi je panique, j'appelle la police et je dis écoutez, on était samedi je crois, je dis écoutez là il y a des vidéos de moi qui traînent, je suis en train de vivre un revenge porn, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit bah écoutez le problème c'est que demain dans votre village le commissariat est fermé et là on peut pas prendre de plainte comme ça, il faut faire une plainte en ligne au moins pour qu'il y ait une trace quoi. J'ai fait ok. Donc je continue de pleurer et on en est une heure après, les vidéos sont supprimées. Donc c'est sûrement Facebook qui a delete parce qu'il y a eu signalement en masse. 100 personnes, ça suffit largement à supprimer un commentaire ou une vidéo. Donc voilà. Donc moi ça me rassure un peu, mais je me dis la page elle est toujours là. Il peut faire n'importe quoi et il a toujours les vidéos sûrement. Donc ça peut recommencer. Et le lendemain matin, déjà je passe une pas très bonne nuit, mais je dors quand même bien on va dire parce que j'ai tellement pleuré que j'étais épuisée. Mais j'étais très faible en fait, j'étais encore plus fatiguée parce que j'ai subi un choc abominable. Hein. Quand on se voit sur une miniature de vidéo, mais c'était vraiment en mode, c'était presque pornographique. Et on en vient une heure après où je vais dans ma chambre en fait, je vais me reposer. Et ma mère m'a dit écoute donne-moi son numéro de téléphone et moi je vais essayer de faire quelque chose. Ma mère a envoyé des messages, elle a dit écoute on a les vidéos, si tu les supprimes pas on va porter plainte. On l'aurait fait quand même hein, mais c'était au moins pour qu'ils suppriment les vidéos. Menace en l'air on va dire. Et ma mère du coup entre temps elle m'envoie du coup par SMS. Oui, on était à 3 mètres, mais j'avais besoin d'être seule. Elle m'envoie par SMS le message qu'elle lui a envoyé. Donc on en vient le lendemain matin où la page est supprimée. Les vidéos avaient déjà été supprimées. Je sais plus si c'était avant que ma mère lui écrive ou après, mais c'était vraiment sur court laps de temps avant ou après en fait. Le lendemain matin, la page est supprimée. La vie suit son cours. Moi je passe à autre chose parce que je vois mon compte Facebook et évidemment je donne une explication et je crois que j'avais même supprimé le post parce que dans les souvenirs Facebook je l'ai pas revu passer en 2018-2019
donc j'ai dû le supprimer, mais je me souviens avoir fait un post pour dire ce n'était pas volontaire, je suis désolée que vous ayez vu ça. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, il faut absolument que vous signaliez et que vous appeliez la police en fait pour qu'il y ait encore plus de crédit par rapport à ça en fait. Et si vous avez des preuves, prenez-les en fait. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que il y a quand même une prise de conscience par rapport à ça qui s'est faite et absolument personne ne m'a enfoncé ni menacé. Tout le monde m'a soutenue et toutes les personnes qui ont vu ça en tout cas, et c'est très très cool. On est un petit peu loin de l'époque où il y a une photo ou une vidéo qui circule et on menace de balancer à une plus large audience. Je pense que, je veux pas dire que ça n'existe plus, mais les gens sont conscients en fait, en tout cas quand ils ont entre au moins 16 ans, ils ont quand même conscience que c'est grave et ils sont humains quoi. Le lundi, en fait on va pas porter plainte parce que grave erreur. Parce que les vidéos, tout ça n'est plus là en fait. Et ma mère m'a avoué le lundi qu'elle s'était plantée et qu'en fait elle avait pas enregistré les vidéos, elle avait pris que des captures d'écran en fait. Donc ça ne vaut rien. Juridiquement ça ne vaut rien, malheureusement. Et le samedi je vais voir un ami et je le vois en soirée, il me dit mais il faut absolument que tu portes plainte, que t'aies preuves ou pas en fait. Qu'est-ce que t'attends? Et il me fait vraiment prendre conscience qu'il faut le faire en fait, par respect pour toutes les personnes qui ont subi ça aussi. Plus il y aura de plaintes et plus on parlera de cette chose-là en fait, de ce crime tout simplement. Et on en vient au lundi où en fait je vais au commissariat de mon village et j'étais pas à l'aise. Clairement l'officier il était, le commissaire, j'y connais rien, me jugez pas, très gentil, mais clairement les captures d'écran on voyait très bien aussi hein, ce qui se passait, donc moi j'étais très gênée. Mais il m'a pas jugé, il fait son boulot quoi, c'est normal. Hein. Il dit bon je vais avoir besoin numéro de téléphone et adresse si possible pour qu'on puisse le convoquer. Je leur ai donné, l'adresse je l'avais plus, c'est trop bizarre en fait, il s'est passé un truc trop bizarre. C'est que j'ai jamais retrouvé son immeuble. Je savais à peu près où il habitait, dans quelle zone, je n'ai jamais retrouvé son immeuble. Et en tout cas, ah si parce qu'il y a une chose que j'ai pas précisé, c'est que 3 mois avant les faits, on était au mois d'avril, mai, il m'avait recontacté en fait, il voulait prendre des nouvelles et du coup j'avais su qu'il avait déménagé. J'avais dit au commissaire du coup que je n'avais pas l'adresse parce qu'il avait déménagé et que je me souvenais pas de l'adresse d'avant. Il m'a dit mais prenez quand même l'adresse d'avant parce que peut-être qu'avec les propriétaires et tout on peut trouver des infos. J'ai jamais retrouvé l'adresse du coup. Et le numéro de téléphone il était non attribué, donc suite à ça il a dû changer de numéro de téléphone. Ce que je déplore, je fais une parenthèse, c'est que pourquoi la justice ne prend pas les réseaux sociaux en compte? Pourquoi ils ne prennent pas... je peux comprendre que Snapchat et tout c'est bizarre en fait quand t'es un officier des forces de l'ordre ou un juge etc. de convoquer quelqu'un là-dessus, mais Facebook ça s'est tellement démocratisé qu'on peut envoyer des messages sur Messenger. Il faudrait mettre ça en place, vraiment des messages ou des convocations officielles et... je sais pas quoi, enfin, ça me paraît pas impossible en fait. Et il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. J'avais quand même fait une liste de toutes les personnes qui étaient témoins de ça. Mais comme ils n'avaient pas déjà la base, le numéro de téléphone et l'adresse, ils n'ont pas suivi. C'est triste parce que les captures d'écran, elles voulaient tout dire. On voyait les deux visages distincts et on voyait très bien ce qui se passait. Je trouve ça un peu dommage que ça puisse pas être pris comme une preuve et je trouve ça dommage qui ne cherche pas au-delà du numéro de téléphone et de l'adresse physique en fait. Donc voilà, il n'y a pas eu de suite. J'ai fait appel à un hacker 1 an après pour savoir si cette personne avait toujours ses vidéos sur son ordinateur. Il les a toujours, elles sont cryptées, donc ce hacker n'a pas pu supprimer les vidéos à distance. Donc ces vidéos là, je sais pas où elles traînent, je sais pas ce qu'il en fait. Bref, et du coup voilà, ça s'arrête là et j'ai eu il a essayé de me reparler plusieurs fois après en fait, peut-être 2 ou 3 fois et je me dis mais le culot en fait. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça me forge à faire attention, plus attention à mon image et surtout à ce que je fais avec mes rendez-vous. Je suis pas non plus fermée d'esprit, je rencontre beaucoup de gens, mais je sais que quand mon instinct me dit non, je le suis en fait. Et maintenant que je fais ça, tout se passe très bien, j'ai jamais subi d'abus ou d'humiliation de ce genre-là.
Donc en tout cas, je le répéterai jamais assez, si ça vous arrive, il faut porter plainte et recueillir des preuves, absolument. En tout cas, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas dans les commentaires à me raconter votre histoire si vous voulez. Si vous avez besoin d'en parler, l'espace commentaire est là pour ça. Et moi je vous souhaite une bonne journée à tous. Bisous.